Bonjour, on démarre donc l'assistant expert AutoCAD avec sa version de Gemini par défaut, qui est le Gemini 2.5 Flash, donc la version la plus rapide, celle qui répond le plus rapidement, mais qui n'est pas nécessairement la plus performante pour les problèmes complexes. Comme là, je suis connecté en mode membre Patreon inscrit, je peux passer en Gemini 3 Pro, donc la version un peu moins rapide à répondre. Ça peut prendre des fois 5 secondes, 6 secondes, mais qui est normalement plus performante. Et donc je vais cliquer sur Autolisp, parce que j'ai un problème d'Autolisp à résoudre ici, et je vais taper ma question. Donc habituellement, moi je la saisis en commande vocale, hein. Pour tenter de faire un petit développement d'une routine Autolisp, il est quand même mieux d'être très exhaustif, le plus exhaustif possible du moins, pour éviter les allers-retours entre une réponse de l'assistant, de Gemini donc, et puis des corrections qui inévitablement, à peu près inévitablement, dans les développements Autolisp, il y a de toute façon à faire. Voilà, donc là je lui pose cette question-là. Donc, il me donne ici une première réponse pour le programme qui est généré ici. Bon, si on regarde un peu le code, demande du point d'insertion, en commentaire, les commentaires ici, où on vous donne les variables qui vont être utilisées dans le code ensuite, hein. Le contenu, la chaîne de caractères complète, donc ce qui va être envoyé à l'objet mtext pour qu'il soit créé correctement, hein. Et puis un entmec, hein, donc la fabrication d'une entité avec la liste de tout ce qu'il faut. Ça se trouve bien sûr dans la documentation, hein. Et puis voilà, c'est tout en fait, hein. Voilà, donc le programme a été généré et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne des explications sur la façon dont il a procédé ou du moins des commentaires sur le code qu'il a généré, hein. Et je vous laisse lire un petit peu ce qu'il vous dit ici. Les types de tabulation, ça c'est tiré de la documentation. L'histoire du caractère d'échappement, un barre oblique inverse ici, en Autolisp est un caractère spécial, etc. Alors moi, dans le prompt, je vous l'avais précisé directement qu'il fallait qu'il fasse attention à ça, parce que par expérience, bah, souvent il y fait pas attention, ce qui fait qu'il génère du code qui marche pas la première fois. Et il faut lui poser une deuxième question en lui disant ça marche pas, bah, fais-moi une correction de ton code et il l'a fait, ce qui est un peu du temps perdu. Donc là je le vais poser dans le prompt qu'il fallait qu'il fasse attention à ça. C'est pour ça qu'il explique ici. En gros, j'ai bien suivi tes instructions et j'ai fait attention à ça, hein, voilà. Donc voilà, tout simplement ce code-là qui est ici, qui fonctionne, hein, je l'ai testé, je ne montre pas, mais je l'ai testé. Vous pouvez le copier simplement, le mettre dans un fichier d'extension LSP et l'exécuter dans votre AutoCAD, hein. Donc ça vous démontre un peu ce qui est possible de faire avec l'assistant expert AutoCAD que je mets à disposition en version Gemini 3 Pro pour générer des routines Lisp simples, hein. Enfin évidemment, surtout pour quelqu'un qui n'est pas traversé dans le Lisp, il vaut mieux faire ça, c'est sûr, plutôt que d'essayer de le faire par soi-même, ce qui n'empêche pas évidemment, ça n'empêchera jamais de comprendre bien entendu ce que le programme a fait, ce qui est, même si on n'est pas un développeur expérimenté, pas très compliqué à comprendre en lisant ici le code qui est très simple, hein. Ça a un avantage, je dirais également pédagogique en fait, hein. Voilà, donc ça c'est ouvert aux gens qui se sont inscrits sur mon Patreon, qui est une contribution mensuelle payante et qui commence à partir de 3 euros par mois. Sinon, la version gratuite de cet assistant est bien entendu utilisable, mais d'une part, elle est en version uniquement Gemini 2.5 Flash, qui est moins puissante, et puis surtout, j'ai mis une limitation de session de 3 minutes pour les gens qui ne sont pas en plan payant, ce qui peut poser problème. Alors, pas pour un petit test comme ça, on va dire, hein, mais si vous voulez faire quelque chose en particulier en matière de développement de plus sérieux, il faudra très certainement utiliser la version payante qu'utilise le Gemini 3 Pro qui, à l'heure où je vous parle, parce que bien sûr tout ça va changer, à l'heure où je vous parle,
considérée comme une des meilleures intelligences artificielles pour la génération de code, hein, excluant tous les systèmes payants et dédiés aux professionnels, mais là on parle plutôt 200 € par mois. Je parle pas du tout de ça ici, bien sûr, hein. Voilà, voilà. Ben, merci pour votre attention.